Nouvelle édition sur Moto TV, voici le sommaire. Un feu d'origine inconnue a consumé les installations du centre médical Les Archanges situé en commune de Boulenguera en ville de Butembo. Le feu s'est produit aux heures d'après-midi du lundi 1er juillet. Des informations sur place indiquent qu'il s'agirait de court-circuit du courant continu qui serait à l'origine de cet incendie. La ville de Butembo accueille toujours des déplacés de guerre qui affluent de partout, fuyant les affres de la guerre en territoire de Lubero, Rutshuru et Beni. Ces déplacés de guerre qui mènent une vie incertaine, ne jurent que par le retour de la paix. C'est tout donc pour ce sommaire. Bienvenue au détail. Le centre médical de Les Archanges, situé en zone descendée de Katoa, commune de Boulenguera, a pris feu aux heures d'après-midi de lundi 1er juillet. Selon les informations sur place, il s'agira de court-circuit du courant continu qui serait à l'origine de l'incendie. Des dégâts énormes s'étendant sur des parcelles environnantes ont aussi été enregistrés. Reportage Merembe Chitawite et Léandrine Maloulé. Les Archanges était érigé ici en cellule comme song du quartier Wayene en commune Boulenguera. Ce centre a pris feu aux heures d'après-midi de lundi 2 juillet. Pourtant, les activités de ce centre ne venaient que de durer 3 mois dans cette parcelle après une longue période comme locataire. Plusieurs biens matériels ont été consumés. Tous nos matériels ont été réduits en cendres. Le lit d'accouchement, tout le matériel que nous utilisons à cas de césarienne et tous les médicaments ont pris feu. L'origine de ce feu n'est pas encore connue. Ce feu n'a pas épargné des parcelles environnantes. Dans celle-ci située à la 3e position, des grandes paillotes ont aussi pris feu. Les responsables de cette structure sanitaire appellent à l'aide. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai rien. Que les personnes de bonne volonté me viennent en aide. Le centre de santé Les Archanges est situé en zone de santé de Katoa. Il organise en son sein les services de laboratoire, des soins préventifs, soins curatifs, la consultation, la maternité, la pédiatrie et la gynécologie. La ville de Butembo continue à accueillir des déplacés de guerre qui affluent de partout, fuyant les affres de la guerre en territoire de Lubero, Rutshuru et Beni. En dépit de trouver refuge en ville de Butembo, ces déplacés de guerre mènent une vie incertaine. Ils ne cessent de lancer un cri aux autorités pour que la paix revienne dans leur milieu de vie. Reportage Luciana Mousseveroa. Nous nous retrouvons présentement au quartier Kambali. Celui-ci est l'un des quartiers qui accueille des déplacés de guerre venus du côté ouest de la ville, notamment dans le secteur de Bapéré, où des assaillants ont opéré il y a quelques jours. Deux ménages dans ces quartiers sont garnis de déplacés. Moto TV a visité certains d'eux qui sont hébergés dans cette parcelle. Ils sont plus de 10, tous venus du secteur de Bapéré. Ça compte ceux qui ont fui les atrocités dans les Rutshuru. Cette maman, quant à elle, est venue de Cantine depuis les récents massacres perpétrés dans cette entité. Mère de 6 enfants, elle explique la situation vécue. Dans cette autre parcelle, Junior a vécu la situation similaire. Il a perdu toute sa famille, une situation qui l'affecte psychologiquement au point de les traumatiser. Tuko wakimbizi, tulitoka mbali sana kule Bakandine kule ndio tulitokea, watu walikufa pale, tulikuwa ndio tulikimbia sisi wote. Longi hakuna na chote cha mtu alibeba, unakimbia tu kugoma yako mwili yako.
Wakati tulienda tutunda tena mbele tena tu pale tu masakre nani. Ndio tunaomba sisi wagundizi mtusaidie kwanza. Tunateseka sana. Mahali mwe tunatoka donge kule watu wanakufa sana, watu wanakufa na mpanga. Naomba sasa watusaidie kumaliza kila kitu kule. Ndio binapasha uliza kama watapata tusaidia namna gani. Tuna hapa donge tu. Mimi fadhi nilikuwa nakimbia nilikanyaka ndani ya muti nikalumia kule. Niko hapa napaka sasa miguu ngali liko na vidonda ta. De déplacés sont accueillis et hébergés par de bonne volonté. Elles invitent leur père à venir en aide aux nécessités. Une occasion pour ces chefs de quartier Kambali d'informer avoir enregistré plus de 300 familles de déplacés qui se réfugient dans ces quartiers. Ils plaident pour un accompagnement à vue de subvenir ne fût-ce qu'aux besoins primaires de ceux vulnérables. Et nous les enregistrons dans des cellules et les ateliers que nous gérons. Concrètement, ce sont les chefs de cellules qui nous viennent avec les listes de ces déplacés. Et ces déplacés-là, nous leur disons que nous faisons souvent une réunion avec eux chaque mardi à partir de 8h ici au bureau du quartier. Et à partir de cette réunion-là, ils se connaissent, ils échangent. Et puis les listes que nous recevons ici, nous les transmettons directement à l'autorité hiérarchique qui est le bourgmestre de la commune. C'est à lui aussi de transmettre la liste au niveau de la mairie pour faire une centralisation commune et disons à la mairie de faire les listes qui proviennent des communes. De son côté, le coordonnateur urbain de la nouvelle société civile congolaise, Maître Katembo Mirembe, invite la population à l'hospitalité envers le déplacé de guerre. Automatiquement, l'auteur est poursuivi de viol. Et justement, vous-même, vous avez à qualifier cela de harcèlement. Et ils sont déjà passibles de sanctions. Et c'est une chose que nous condamnons et que nous ne pouvons pas encourager. Et quiconque sera appréhendé avoir abusé sexuellement des déplacés de guerre à la suite de leur position de faiblesse ou de nécessité actuellement, d'office, le pouvoir judiciaire, au travers de ces instruments, où nous avons la police, les services de renseignement, nous avons nos parquets qui sont là, doivent se saisir d'office de tels dossiers afin que les victimes ne soient plus doublement victimisées. C'est depuis environ 2 mois que la ville de Butembo connaît un afflux de déplacés qui fuient des atrocités de la guerre dans les territoires de Rutshuru, Lubero et Beni. Rendons-nous en secteur de Bapere dans le groupement de Babika. Cette entité fait face à un manque d'infrastructures publiques lors de son séjour à Lubutu, chef-lieu de ce groupement. Notre reporter a rencontré le chef de cette entité, Mwanubiringa Mayani Eugène, appelle au regard des autorités sur son entité de peur de l'enclavement davantage de ces milliers. Joël Tali l'a rencontré lors de ce séjour. Ce Barza marque la fin de la route reliant Mbolé, localité du groupement Baréji voisin. À l'exemple de cette voie, plusieurs autres routes de cette localité sont confrontées à ce même problème. Parfois pire, l'on peut constater le manque. En mi-juin dernier, avec un groupe de chercheurs venus de Butembo et des membres de communautés locales, nous avons effectué des centaines de kilomètres de marche en train de relier quelques agglomérations de cette entité. Des pistes et sentiers sont souvent les voies reliant les agglomérations espacées à des dizaines de kilomètres. Les voyages sur engins roulants restent impossibles pour ces déplacements. Des kilomètres sans école, ni d'autres infrastructures publiques, chose qui inquiète le chef du groupement Babika. Mwami Vringa Mayani n'a de nombre même pas 5. Le nombre d'écoles dans toute l'étendue du groupement, sans parler des cas de manque criant des routes et absence d'institutions publiques. Cette autorité pense que ce n'est pas les plaidoyers qui manquent, mais la volonté de la hiérarchie. Je peux dire que nous sommes tellement abandonnés à tel enseigne que
nous pouvons nous demander s'il existe un gouvernement, puisque nous ne bénéficions d'aucune infrastructure ou d'aucune subvention de la part de nos dirigeants. Et ce n'est pas par manque de plaidoyer, puisque j'ai même été parmi ceux qui sont appelés plaider à Goma pour le projet de 145 territoires. Mais curieusement, tout ce que j'avais proposé comme réalisation qui devait se réaliser dans mon gouvernement, il n'y a aucun qu'on n'a pas tenu à compte. Et nous avons été aussi surpris parce que nous sommes reliés par une route qui traverse le groupement de Barège, qui avait déjà été, les travaux avaient déjà été lancés à haute pompe par le gouverneur de province. Mais voici 2 ans que la route n'est pas réhabilitée. Nous avions cru qu'avec l'ouverture de cette route, ça pouvait directement aussi affecter et booster le développement de notre groupement qui est en quelque sorte enclavé. Voici le bureau du groupement. Mwami Vringa ne se plaint pas de son état, mais se désole de ce qu'il représente pour l'administration. Les immeubles dans ce bureau sont hérités de la période électorale. Si son locataire peut s'en contenter aujourd'hui, sa dureté laisse planer le doute sur ce qu'il en sera dans quelques années. Ça, c'est une petite organisation locale de la population qui a conçu ce petit bureau pour moi après que j'ai succédé à mon père qui est décédé. Vous voyez, des fois, on recourt même au carton de la CENI. Donc, c'est misérable, très misérable. Le gouvernement est tellement pauvre qu'il ne peut pas de lui-même subvenir. Peut-être qu'après l'exploitation de nos ressources. Ces difficultés sont souvent fréquentes sur l'assemblée du secteur de Bapere, en territoire de Lubero. Les systèmes d'irrigation pour la bonne rentabilité des produits champêtres sans tenir compte de ces eaux est possible pour les cultivateurs congolais. C'est une affirmation des étudiants en agronomie à l'université de l'Assomption au Congo UAC Béni. Ces étudiants de l'UAC ont fait ce constat la semaine dernière à l'occasion de leur visite au site Mobuku Irrigation Scheme lors de l'excursion à Kasese en Ouganda. Suivez ces reportages. Sur le site Mabuku Irrigation Scheme, où le système d'irrigation artificielle est pratiqué. Ce site est situé à 15 km de Kasese du site, une ville se trouvant dans une basse altitude où les pluies sont très rares. Dans ces champs de plus de 10 hectares, on y entretient la culture de maïs, du riz et autres produits. Cette production est possible grâce à l'ingéniosité des chercheurs agronomes qui ont su canaliser l'eau dans des champs à partir des rivières voisines. Suite à ce système de secours pour la bonne production champêtre, les étudiants de l'UAC ont pris ce site pour cible de la visite lors de leur excursion du 20 au 26 juin en Ouganda. Après avoir visité et reçu des explications sur ces installations, certains étudiants des sciences agronomiques affirment que cela est aussi possible en RDC. Néanmoins, ceci nécessite un soutien de la part du gouvernement pour sa matérialisation dans des zones qui connaissent la sécheresse, explique Kambale Matumo Jonas, étudiant en sciences agronomiques à l'UAC Béni. Attaquer agronome, ça ce n'est pas impossible. Ça demande d'abord de la volonté, mais aussi du financement aussi du gouvernement congolais. Et lorsque nous voyons le projet, je pense que le projet est tellement financé pour que ça soit ici. Alors si au Congo aussi on financé ces projets, afin que nous ayons aussi des ingénieurs agronomes pour couvrir une zone avec la nourriture, ce n'est pas tout à fait difficile. Les produits vivriers qui proviennent de ce site Mabuku Irrigation Scheme sont aussi importés à République démocratique du Congo. Proclamation des résultats des faits d'année 2023-2024 au complexe scolaire L'Assomption ce mardi 2 juillet. Des cérémonies se sont déroulées dans la cour de cette institution en présence des parents, des autorités de cette école. Dans son nom, la sœur directrice a remercié les enseignants du complexe scolaire de l'Assomption pour leur donation totale de l'éducation des enfants. Reportage avec Nelly Mungeshali. Cette activité de proclamation de résultats des faits d'année 2023-2024 s'est déroulée ici dans la cour du complexe scolaire de l'Assomption.
Des parents d'écoliers, des enseignants et autres autorités scolaires rehaussaient de leur présence ces cérémonies. Dans ce mot, la sœur directrice a remercié les parents ainsi que les corps enseignants pour un bon encadrement des enfants. Chers enseignants, que l'Esprit Saint vous accompagne durant vos vacances afin que vous reveniez sains et saufs l'année prochaine 2024-2025. Merci mot à vous, chers parents, qui, ayant les soucis de l'éducation de vos enfants, vous avez choisi le complexe scolaire de l'Assomption comme cadre d'une formation intégrale de ceux-ci. Au nom du comité des parents, le président a réitéré les messages de remerciement à la direction du complexe scolaire de l'Assomption pour une franche collaboration. Très heureux, nous avons décollé ensemble au début de l'année. Nous voici dans un atterrissage apaisé. Nous félicitons les enseignants qui ont bien encadré nos enfants. En tout cas, nous vous jetons des fleurs parce que vous vous êtes donnés malgré toutes les difficultés que vous avez traversées. Ici, diverses cérémonies ont coloré l'activité, parmi lesquelles les danses traditionnelles, des danses modernes, des poèmes axés sur différents thèmes, à savoir la paix et la haine. Ce consume ton corps et ton esprit. L'aurore n'est plus, je t'aime encore. Et si Des comédies ont aussi été au rendez-vous. Je pars au salon. Moi je reste ici. Salut, chérie. Tu es beau. Pour célébrer les réussites et en signe de revoir, des écoliers finalistes ont fait un défilé dans la cour scolaire au rythme de la fanfare. Après l'exécution des hymnes, la proclamation proprement dite a pris place. Elle a commencé par les enfants de la maternelle, s'en est suivi celle des écoliers de la 6e année, parmi lesquels les premiers de l'école ayant obtenu 91%. Pour cette année scolaire 2023-2024, les finalistes de l'école primaire ont réussi en 100%. Cette école prévoit aussi une colonie de vacances pour occuper les enfants par diverses activités durant les 2 mois avant la reprise des classes. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi et surtout pour votre patience. Au revoir.